Alors, dernière vidéo de cette formation, on va s'occuper maintenant de renforcer la netteté, de renforcer l'accentuation du regard avec une technique qui est vraiment très utile. S'il y a une seule technique pour renforcer la netteté que vous devez connaître avec Photoshop, c'est celle-là. Là, je vous le montre pour le regard, mais forcément, elle fonctionne pour tous les éléments que vous voulez renforcer, accentuer dans une image, que ce soit un portrait, que ce soit un visage, que ce soit un élément spécifique. Donc, essayez vraiment de la mettre dans un petit coin et de la réutiliser très régulièrement. Vous allez voir qu'elle donne des très très bons résultats. Première chose qu'on va faire, on va créer un nouveau calque. On va prendre la fonction appliquer à une image, hop, on va faire une copie tout simplement du calque d'arrière-plan. Donc là, je vous montre la méthode classique. Ce que vous pouvez également faire, c'est Command J ou Ctrl J. Ça vous fait des copies de calques. Le problème, c'est que si vous avez créé déjà des calques juste avant, avec cette méthode-là, ça ne va pas fonctionner. Donc, je préfère vous montrer la méthode qui fonctionne à tous les coups. Donc, vous créez un nouveau calque. Juste ici, vous allez dans Image, appliquer à une image et vous appuyez sur Fusionner. Et ça fonctionne très bien. Vous allez désaturer ce calque, donc c'est-à-dire enlever les couleurs de manière à pouvoir travailler la netteté beaucoup plus facilement. On va appliquer un filtre qui a besoin en fait de ne pas avoir de couleur pour fonctionner. On va donc appuyer sur le raccourci clavier CTRL-MAJ-U. Donc CTRL-MAJ-U ou commande-MAJ-U ou commande-Shift-U. Sinon, vous pouvez aller également dans Images, Réglages, Désaturation, juste ici. Ensuite, vous allez utiliser un mode de fusion. Alors, avant d'utiliser le mode de fusion, on va transformer ce calque en objet dynamique. Pourquoi l'objet dynamique? Parce que ça va vous permettre très facilement de modifier plus tard votre calque de netteté. Si aujourd'hui vous renforcez votre image avec une valeur de 50 et que peut-être dans une semaine ou dans 6 mois ou dans un an vous voulez renforcer un petit peu plus votre image, grâce à ce calque vous allez pouvoir facilement modifier votre image sans la détruire. Donc vous faites un clic droit sur ce calque et vous allez ici convertir en objet dynamique. Et vous avez une petite icône en bas à droite qui se crée, qui vous montre que ce calque-là est bien en objet dynamique. Ensuite, vous allez utiliser un mode de fusion incrustation. C'est celui généralement qui fonctionne le mieux, qui vous permet de mélanger en fait à la fois le calque d'arrière-plan avec ce calque-là sur lequel on va appliquer un filtre passe-bas. Donc le filtre passe-bas, vous allez ici dans Filtre, Diverses et passe haut plutôt, je vous ai dit passe bas mais c'est passe haut. Et ensuite vous avez une petite fenêtre qui va s'ouvrir, vous allez par exemple vous mettre sur les yeux et vous avez un seul réglage à choisir. Alors le réglage, le rayon en fait d'accentuation, plus vous allez vers la gauche, plus votre accentuation sera faible, plus vous allez vers la droite, plus votre accentuation sera très forte. Alors généralement, ce qui fonctionne bien avec cet outil passe haut, c'est que vous avez en fait la possibilité, je vais vous faire un petit zoom dans l'image. En fait, au niveau du regard, il y a plusieurs choses à accentuer. Vous avez bien sûr le contour des yeux, les paupières, vous avez l'iris, vous avez éventuellement les cils, vous avez également tout ce qui est aux alentours du regard, à savoir les sourcils par exemple, ou certains éléments, par exemple ça peut être du maquillage ou ça peut être des contours. L'avantage avec cet outil-là, c'est que vous allez pouvoir choisir le niveau d'accentuation pour ces différents éléments. C'est-à-dire qu'en général, par exemple, pour un contour, pour une paupière, on ne va pas l'accentuer de la même manière que pour l'iris ou que pour les cils. On va utiliser des niveaux qui seront différents. Grâce à cet outil-là, vous allez pouvoir vraiment choisir séparément, individuellement, le niveau d'accentuation pour ces différents éléments. Généralement, plus l'élément à accentuer est petit, plus le rayon devra être faible. Donc par exemple, les cils, on va dire entre 5 et 10. Tout ce qui est les contours moyens, les objets moyens, ça sera plutôt entre 10 et 20. Et tout ce qui est des éléments beaucoup plus volumineux, ça sera au-dessus de 20, 30, 40, 50, etc. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir diviser votre accentuation en plusieurs calques de réglage et vraiment choisir vraiment spécifiquement, précisément, le niveau de retouche, le niveau d'accentuation, de netteté de votre image. Donc par exemple, ici, je vais prendre une accentuation très très moyenne autour de 5, 5, 6, voilà, je valide. Ici, donc, l'accentuation concerne l'ensemble de l'image. Ce que je veux, c'est qu'elle concerne qu'une partie. Donc je crée un masque de fusion, troisième icône en partant de la gauche.
Je passe ce masque de fusion en noir en appuyant sur CTRL-I ou commande-I, je prends mon pinceau, une couleur de premier plan blanche, je augmente un tout petit peu la taille du pinceau, et je vais peindre tout simplement en blanc sur, par exemple, les cils. Voilà. Donc plus forcément votre image sera détaillée, plus la résolution sera forte, plus vous devrez passer beaucoup de temps, en tout cas un peu plus de temps que je vais le faire dans cette vidéo pour accentuer les différents éléments. Ici, l'image n'est pas vraiment très détaillée, sachant que c'est une image plutôt en plan américain au niveau de la taille, donc forcément le niveau de détail n'est pas forcément très fort. Donc vous voyez qu'en avant-après, vous avez déjà un bon résultat. L'avantage ici, c'est qu'il suffit juste de cliquer 2 fois sur la mention passe haut pour ensuite remodifier, par exemple, par la suite, augmenter le niveau de rayon, de netteté ou au contraire le diminuer. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Et vous avez toujours bien sûr l'aperçu avec l'incrustation, le mode de fusion qu'on a utilisé. Si le mode de fusion est trop fort, vous pouvez utiliser un mode de fusion beaucoup plus doux, par exemple lumière tamisée, ou au contraire des modes de fusion beaucoup plus forts, comme lumière crue, lumière vive, lumière linéaire. Nous on va rester sur incrustation, ça fonctionne très bien. Bien sûr, vous pouvez dupliquer ce calque-là de manière à pouvoir accentuer d'autres éléments de votre image. Donc il n'y a pas besoin de refaire la même manipulation que j'ai fait au début de cette vidéo. Vous sélectionnez ce calque, vous appuyez sur CTRL-J ou commande-J. Ça vous crée donc une copie de ce calque-là avec toutes les modifications que vous avez déjà fait. Il suffit juste de faire Shift retour et de sélectionner remplir avec du noir pour recréer en fait le masque de fusion de départ avec un masque en noir. Et ensuite, vous choisissez le niveau de passe haut du filtre que vous souhaitez modifier. On va prendre par exemple un niveau un petit peu plus fort, autour de 20. Vous choisissez le masque de fusion, une couleur blanche, puisque ici on est sur du noir. Et cette fois-ci, par exemple, je remodifie une partie, par exemple l'iris, la pupille, voilà. On fait un avant-après, donc vous voyez que très facilement vous pouvez obtenir des bons résultats. Et ensuite, on peut encore modifier, recréer un nouveau calque. Cette fois-ci, je vais d'abord le remettre avec du noir, voilà. Et je vais prendre un niveau assez fort, autour de 150. Je me remets sur le masque de fusion et je peins par exemple les sourcils, la paupière, etc. etc. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Je vous conseille toujours de dézoomer aussi parce que ça vous permet aussi de voir votre image dans l'état naturel que vous allez la publier, la montrer. Donc c'est intéressant toujours de travailler avec un niveau de zoom assez faible quand vous voulez vérifier la modification. Et grâce à ça, vous voyez, on va faire un avant-après. Vous avez vraiment des bons résultats et surtout l'avantage de pouvoir modifier chaque élément de votre image de manière individuelle, de manière séparée, de pouvoir remodifier par la suite l'accentuation. Ça c'est très utile parce que généralement l'accentuation, on veut la modifier, on n'est jamais content au début en tout cas de la netteté, on veut la renforcer, on veut l'affaiblir. Donc là, ça vous permet vraiment de travailler de manière non destructive dans votre image et c'est vraiment super intéressant. Voilà, on met tout ça dans un petit groupe, CTRL-G, et donc vous voyez très simplement en quelques étapes appliquées aux autres méthodes que vous pouvez trouver dans cette formation. Vraiment, c'est une bonne technique à connaître et à pratiquer vraiment pour toutes vos images, les retouches portraits, les retouches beauté. Dès que vous avez un élément en fait à modifier, accentuer, le filtre passe haut est vraiment très intéressant à connaître, très simple à utiliser. Vous créez un nouveau calque. Ici, vous faites une copie de votre calque d'arrière-plan, donc image appliquée à une image. Vous choisissez fusionner RVB normal 100%, etc. Vous désaturez cette image, vous la transformez en objet dynamique, et ensuite le filtre passe haut qui s'applique très facilement.
Voilà pour cette formation, pour cette dernière technique. Surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous rencontrez des difficultés au cours de cette formation, dans les différentes petites outils techniques que j'ai pu vous faire découvrir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez des soucis, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations complémentaires. Vous avez mon mail, vous avez les réseaux sociaux, vous cliquez sur ma fiche profil et vous avez toutes les informations pour me envoyer une question ou un petit mail. Sur ce, n'hésitez pas, si cette formation vous a plu, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et je vous dis à très vite dans une prochaine formation. Salut, à bientôt.